Bonsoir YouTube, ici Largo pour la suite de mon petit scénario du sang dans la neige. Nous sommes rendus au J3 et la première chose que je vais faire, c'est corriger le petit misplay que j'ai fait durant la journée précédente, à savoir que j'ai envoyé 4 personnages en collecte, seuls 3 sont autorisés. Et puis bien sûr, tout le monde le sait, il faut laisser un personnage au refuge. Du fait de l'absence de raid de nuit, disons que ça m'a provisoirement échappé. Alors c'est facile à rectifier. Donc on aurait bien entendu laissé le personnage le plus faible au refuge, à savoir Katia. Donc Katia pouvait porter 3 en sac à dos, donc on va déduire 3 du poids maximum en retour. Et puis j'avais également oublié les 3 armes, donc merci Kansas, sur les personnages. Donc je vais déduire 6 de poids. Donc j'avais 5 bois, je le remets dans la réserve, et puis je vais enlever une pièce d'arme pour un poids de 1. Alors disons que je l'aurais laissé sur le lieu, mais comme le lieu est parti, il retourne dans la réserve. Donc voilà pour le premier point. Ensuite, la blessure, je ne pouvais pas l'affecter à Katia puisqu'elle n'était pas là. Donc je la décale tout simplement ici. Et enfin, comme Katia n'était pas là, elle ne pouvait pas faire de jet de mal-être pour avoir tué un vagabond. Et donc son mal-être repasse sur 1, puisqu'elle avait bu de l'alcool. Pour simplifier, je lui laisse la bouteille d'alcool à elle. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est rectifié pour ce misplay. On va démarrer avec une première carte événement. Donc je rappelle que ce scénario, j'ai eu le temps de réfléchir, donc peut durer de 4 à 6 jours. Mon principal problème, c'est que pour l'instant, ma piste de soupçon est très faible. Donc j'ai 1 sur le personnage, sur Boris, et j'ai 1 de soupçon sur les voisins. Pour gagner ce scénario, il m'en faut 1 à 4. Enfin, un personnage à 4. Alors, une vague de criminalité placée. Donc on le savait, puisque j'avais pu avoir des nouvelles. Et donc j'avais retourné cette carte. Donc placez cette carte sur le paquet raid de nuit. Lors de cette phase de raid de nuit, piochez et résolvez 2 cartes raid de nuit au lieu de 1. Donc il va falloir se préparer. Donc on a 1 en froid, plus 2 pour l'hiver rude. On rajoute 3. Je n'ai qu'un pion froid, je le rajoute. Par contre, notre blizzard redescend à 3. Donc pas énormément de blizzard sur cette journée. Et on va continuer avec les actions de jour. Donc, faisons le point au niveau du personnage. Une seule action pour Roman, une seule action pour Roman, une seule action pour Boris et une seule action pour Marco. C'est pas lourd du tout. Donc je vais évidemment envoyer un personnage à l'extérieur. Qui j'envoie à l'extérieur. Donc je peux acheter des bandages. Lors d'une action extérieure, vous avez en plus la possibilité de commercer avec une commission de 2 pour acheter des bandages. Donc je vais bien sûr faire cette action pour obligatoirement avoir des bandages. Donc on va envoyer, c'est Katia qui ne paiera pas de commission. Donc Katia, c'est la journaliste. Donc elle va en extérieur acheter des bandages. Ensuite, on va bien sûr envoyer un personnage fouiller le meuble. Je n'ai pas de bois pour faire du chauffage. Et est-ce que je peux installer une barricade? On n'en parle même pas.
Alors, j'ai quand même une carte à votre service. Je peux retirer une carte gravat. Est-ce que ça vaut le coup? Il va falloir l'utiliser. Donc ça ne lui coûtera pas d'action. C'est le seul intérêt. On va déblayer ce gravat. Et donc ça ne me coûte pas d'action. Et puis ce dernier personnage qui est Roman. Est-ce que je lui fais aller sur la chaise? Alors je voulais jeter un œil sur les bricolages, puisque j'ai une carte débrouillard qui me permet d'éviter un type de ressource ou pion. Alors la porte renforcée, est-ce que ça vaut le coup? J'ai bien une pièce électrique et une pièce mécanique. J'ai bien 3 composants. Et donc je peux éviter les 5 bois. Donc est-ce que ça vaut le coup? La porte renforcée ajoute plus 2 à la valeur de prouesse de tous les personnages qui montent la garde. Ça peut valoir le coup sur cette phase-là de raid de nuit, puisque je vais retourner 2 cartes. Donc je vais avoir plein de combats. Je vais quand même jeter un œil sur le reste. Donc ça, le chauffage simple, 2 pièces mécaniques. Donc j'en ai qu'une, mais je peux m'en dispenser. Je pourrais améliorer le chauffage. Ça donne quoi déjà? Ça n'utilise que en bois. Donc c'est intéressant, mais pas tant que ça. Améliorer l'atelier de métallurgie. En atelier d'armement, bof. Le poêle, je ne l'ai pas. Le lit. Je pourrais faire un lit. Je vais faire un lit. Ça, c'est pas mal. Diminue de 2 la fatigue du personnage placé sur cette carte. Si un personnage dort dans un lit une nuit entière, remettez sa fatigue à 0. Ça peut valoir le coup. Donc, on va installer une carte bricolage. Alors, on va commencer par ça d'ailleurs. Donc, je n'ai besoin que de 3 composants et 4 bois. Je n'ai pas 4 bois, mais j'ai des brouillards qui me permet d'éviter d'avoir à sortir du bois. Donc, j'installe le lit. On va l'installer à côté de la chaise. 3 composants. J'ai plus rien. Et je défausse ce brouillard, je la retire du jeu. C'est bon pour Marco, Roman. Ensuite, nous avons le meuble ici avec Marco. Je vais avoir un aliment cru, une pièce mécanique, un sucre, un bois. C'est pas le meilleur des meubles, mais c'est déjà pas si mal. Alors, un aliment cru. On va essayer de trouver ça. Voici un bois. Une pièce mécanique. Et enfin, un sucre. Voici mon butin. Et je retire cette carte du jeu. Ensuite, donc le magasinier déblaye une carte. Donc je peux retirer automatiquement une carte gravat ou reste de gravat sans que cela lui coûte d'action.
Donc je la retourne. Et il restera après quand même des restes de gravats. Je ne pense pas que je la retire directement du jeu. Enfin, c'est ce que je comprends. Hein. Donc on va le laisser là pour indiquer qu'il n'a pas consommé son action. Et on va faire donc l'action extérieure. Donc on va lancer le dé de bizarre. Donc sur un résultat de 1 à 2, je ne ferai même pas de tir embusqué. C'est bon. Et ensuite, donc, je vais faire l'action qui se trouve ici. Acheter des bandages. De quoi j'ai besoin en bandage? J'ai 2 personnages blessés auxquels s'ajoute Lucas. J'ai besoin de 3 bandages. Donc j'ai 2 bijoux. J'ai 2 bijoux. Alors là, d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur sur un pion. J'ai bien qu'un seul pistolet cassé. J'ai pris un fusil d'assaut cassé. Petit misplay à nouveau. J'ai bien qu'un seul pistolet cassé dans l'inventaire, enfin dans la réserve, donc je ne peux en avoir qu'un dans mon inventaire. Donc de quoi je vais me débarrasser? Idéalement un pion à 10. Donc je vais défausser un aliment cru. Donc voici ce que je défausse, bijoux, aliments crus, donc contre 3 bandages. Est-ce que j'ai bien 3 bandages déjà? Oui, j'en ai 3. Voici, donc je peux les mettre directement sur les personnages. Inutile d'attendre. Roman, Boris et Lucas. Sans commission, puisque c'est le pouvoir de Katia de ne pas payer de commission. Il me reste un personnage ici qui a économisé une action. Alors, je vais quand même défausser mes 3 pions avant d'oublier. J'en suis capable, pas un problème. Alors, les bijoux, aliments crus. Eh bien, lui, je vais... est-ce que je peux l'envoyer à l'extérieur? Alors, là, il n'a pas dépensé d'action. Donc, il lui reste son action. Donc il revient et du coup la case redevient disponible puisqu'on est à l'action numéro 2. C'est comme ça que je le comprends. Oui, c'est bien ça. Alors, jet de blizzard. 2, eh bien il n'y aura même pas de tirant embusqué puisque c'est inférieur à nos 3 en blizzard. Donc je vais tirer une carte visiteur. Le poids de la réalité. Piocher une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script, puis révéler la première carte du paquet de visiteurs et regarder le nombre correspondant à la couleur piochée. Ça sera du gris. Alors ça c'est assez rare, du gris c'est le 748. La guerre traite tous les hommes avec une égale cruauté. Un vieil homme se promène au milieu de la rue en traînant une charrette derrière lui. Il crie « Je vends tout ce que j'ai, braves gens, qui veut mes affaires? Je vous donne n'importe quoi pour de la nourriture. » Nous l'ignorons, c'est juste un vieillard. Il fredonne une chanson qui nous donne envie de pleurer, voire 1558. Nous ne pouvons pas le laisser déambuler comme ça et provoquer les tyrans embusqués. Et mon vieux, par ici, voire 1082. Je vais pas prendre le risque d'augmenter mon mal-être, donc je vais voir le 1082 et on ne va pas le laisser déambuler. 1082. Le vieil homme s'approche gaiement et sans crainte de notre maison. Invité à entrer, il s'assied et, avec beaucoup de soin, prend une gorgée d'eau.
Il se détend et commence à raconter ses aventures, ce qui s'est passé pendant la dernière guerre et comment les gens se débrouillaient à l'époque. Nous pouvons lui donner la nourriture en échange des possessions du vieil homme, défausser un légume, un élément cru, une conserve et ajouter un bijou, 3 livres, 2 pièces électriques, 2 mécaniques, un filtre et un produit chimique à l'inventaire. Alors ou un légume, ou un aliment cru, ou une conserve. Nous pouvons lui demander de rester jusqu'au soir. Il pourra s'en aller lorsque les choses seront calmées dehors. Nous faisons nos adieux au vieil homme et nous regardons s'éloigner. Alors qu'avons-nous en nourriture? Je pense qu'on va pouvoir lui donner quelque chose. Donc nous avons 2 conserves que nous conservons et 2 aliments crus que nous conservons. Est-ce que les légumes lui conviennent? Je vérifie, j'ai un petit doute. Oui. Eh bien je vais lui donner un légume. Ça paraît pas cher quand même, hein. Je vous montre le texte, hein. Donc j'ai bien le petit slash pour le ou. Et puis après c'est des virgules. Allez, on va faire ça. Donc un légume, je défausse. Je rajoute un bijou. 3 livres. Alors, où sont passés mes livres? Ils sont là. 3 livres, c'est-à-dire la totalité des bouquins. 2 pièces électriques. C'est bon, il y en a 2. 2 pièces électriques, 2 pièces mécaniques. Il y en a 2. 2 filtres. C'est bon aussi. Et enfin, non, c'est un seul filtre, autant pour moi. Un produit chimique. Un produit chimique, voilà. Donc ça fait tout ça. J'ai jamais vu autant de pions d'un coup. Alors, on va lui proposer de rester jusqu'au soir, des fois qu'il puisse nous chanter une chanson et faire diminuer le mal-être, on ne sait jamais. Donc 1813, il a l'air amical en plus. Le vieil homme finit par repartir et au bout d'un certain temps, il disparaît parmi les ruines. Bien après, nous trouvons un petit paquet à l'endroit, un petit paquet laissé à l'endroit où il était assis. L'a-t-il oublié ou l'a-t-il laissé pour nous remercier d'avoir traité comme un être humain? Nous ne saurons jamais. Ajouter un bijou à l'inventaire. C'est la fiesta. Hein. Retour au jeu. Et bien voilà, c'est tout pour cette carte. Et donc, je la remets dans le paquet visiteur. Et nos actions de jour sont finies. On va passer au crépuscule de l'eau. Donc j'ai 4 eaux pour mes 4 personnages. Ensuite, on va consommer les aliments. Donc 2 conserves et 2 aliments crus. Donc les conserves permettent de baisser la faim de 2 et les aliments crus la faim de 1. Alors est-ce que ça vaut le coup? Oui. Ces deux-là ont 2 en faim et ces deux-là ont 1 en faim. Donc c'est pile poil. Je remets ça dans la réserve. Et puis je retire tout ça. Ensuite, alors, le lit. Qui va se reposer? On va faire se reposer Katia dans le lit. Si un personnage dort dans un lit une nuit entière, remettez sa fatigue à 0.
Donc c'est Katia qui dort dans un lit. Ensuite, donc je vais quand même être obligé de laisser 2 personnages à cause de la vague de criminalité. Donc on va laisser les 2 plus forts. Alors de toute façon, on a 2 Hachette. On va laisser donc... alors lui est déjà blessé. Je vais laisser Boris et Marco. Donc, Boris et Marco. La machette, donc il monte la garde. Et Marco... Non, Boris, voilà. Et lui, il va dormir sur le sol. Donc, on va ajuster la fatigue des personnages. Donc ces 2 personnages en plus en fatigue, ça passe à 3. Le temps d'attraper les pions. Donc Marco et Boris, fatigue 3. Katia redescend à 0 en fatigue. Et Roman, qui dort sur le sol, passe à 1 en fatigue. Donc voici la situation finale. Et donc je n'envoie personne en collecte, mais le problème, si j'envoie personne en collecte, c'est que je n'aurai pas d'eau. Je n'aurai pas d'eau pour le tour suivant, ce qui est un petit peu ennuyeux. Je vais quand même envoyer un personnage en collecte. J'envoie donc Marco en collecte et je laisse Boris monter la garde. On va faire comme ça. Alors la carte à votre service, je la défausse. Un petit peu d'ordre. Est-ce que je lui donne d'autres objets? Donc je vais lui donner une hachette bien sûr, pour se défendre. Est-ce que je lui donne autre chose? Ouais, bof. Je vais lui donner le bijou. Les 2 bijoux, au cas où il tombe sur... de l'échange. Alors, où est-ce qu'on va et de quoi a-t-on besoin? Espace découvert et Grava, nous avons le café en ruine, le garage ou le cottage abandonné. Alors des livres ici, ça ne sert à rien, je ne vais pas m'arrêter là. Trop de chances de tomber sur un livre en trouvaille spéciale. Donc il porte combien? Il porte... peut-être mieux que j'inverse. Lui a 6 en sac à dos, donc je vais inverser. On va faire comme ça. Donc 6 en sac à dos moins 1, ça fait 5. Il va porter 4 hauts. Donc autant dire qu'il ne lui reste que de la place pour 1. C'est pas énorme. Je remets ça sur 0 et puis je vais me décider. Alors je n'ai pas de lame de scie et je ne peux pas trouver de pelle, ça m'enquiquine.
Bon, on va aller sur le cottage abandonné. Il risque pas de s'en aller avant la fin de la partie, a priori. Et si on trouve des choses, on pourra les laisser dans le cottage. On aura une chance de les retrouver. Donc j'ai droit à 10 cartes, plus 3 de blizzard, égale 13. Alors 13 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voici mon paquet de l'inconnu. Et puis on démarre tout de suite. Alors gravat, il n'y a pas de gravat. Donc j'en pioche une autre. Fouiller les décombres, renvoyer 2 cartes exploration, augmenter le bruit de 1. Donc je renvoie 2 cartes exploration, j'augmente le bruit de 1 et j'ai droit à une carte du paquet de trouvailles, ligne décombre. Munitions, produits chimiques. Munitions, produits chimiques. Et le dé noir. 5. Une pièce mécanique. Alors là, je ne sais pas s'il m'en reste, c'est pas sûr. Pièce mécanique, j'ai tout pris, je n'en ai pas. J'en mélange. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup de reconnaître les environs du cottage abandonné? Je trouve qu'ils auraient pu faire des illustrations spécifiques au jeu de société, puisque là, c'est des reprises écran du jeu vidéo, et ça aurait pu être plus joli quand même, parce que c'est un peu sombre. Mais bon, ça fait l'affaire. Donc je renvoie 2 cartes exploration pour reconnaître les environs, et je vais aller voir en 260. Donc 2 cartes exploration et 260. Lancer le dé noir. Alors on lance le dé noir. Ça nous fait du 6 et du 6, c'est le 1862. Le voisinage a été bombardé récemment et de nombreuses maisons brûlent encore. Les gens enfluent précipitamment. Nous pourrions donc trouver des choses utiles sans croiser personne. La maison est encore en feu. Peut-on rentrer en toute sécurité? Renvoyer 2 cartes exploration, retour au jeu. Bim. Donc, 0 intérêt. Une porte. Renvoyer une carte exploration pour regarder la première carte du paquet de l'inconnu. Je vais augmenter le bruit de 1, comme ceci. Des barreaux. Des barreaux, il n'y en a pas. Je les fausse, j'en prends une autre. Vous pouvez ignorer cette carte ou abri. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et diminuez d'autant le bruit. Il me reste quoi? Il me reste 3 cartes. Ouais, ça vaut pas le coup. Je l'ignore. Je crois que j'ai vu quelque chose. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et lancez le dé noir. Ajoutez le nombre de cartes renvoyées au résultat. Résultat 1 à 5. Piochez et résolvez une carte habitant. Je vais renvoyer 2 cartes. Non, il reste combien? Il reste 3. Et je lance le dé. 3 plus 3 égale 6. C'est bon. Donc, il ne s'est rien passé. Donc une phase de collecte très faible. Donc je vais choisir mon butin. J'ai 1 en poids. Et donc je vais choisir 4 os. J'ai combien? J'ai 6. Donc 5 os. Ça sera fait. Phase de raid de nuit.
Alors on choisit les armes des gardes. Enfin, du garde, pas des gardes. Donc Marco, je vais lui donner la hachette, hein, évidemment. Hein. Voilà. La hachette, et puis on va piocher 2 cartes. Donc on va résoudre la première carte. La première carte, ça va, c'est pas trop dur. Piochez une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script, puis révélez la première carte du paquet Raid de nuit et regardez le nombre correspondant à la couleur piochée. Cherchez ce nombre dans le livre des scripts et résolvez le texte correspondant. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet Raid de nuit et mélangez-le. Ok. Une couleur, ça sera du rouge. Et donc, je révèle la première carte. Rouge, c'est 31. Je sens que c'est pas bon. Un ray de lumière passe par la fenêtre et illumine le mur juste à côté de nous. Un intrus situé à l'extérieur s'apprête à nous attaquer. Vite, nous devons nous défendre. Vu le bruit qu'ils font, ils sont plusieurs. Celui qui tient la lampe torche, crie et agite la main de droite à gauche. Pan, le tir vient de très loin, des hauteurs ruines. L'écho de la détonation résonne dans la nuit. C'est un tireur embusqué. Dehors, nous ne voyons plus que la torche qui gît dans la fange, pointée droit sur notre fenêtre. Une épaisse boue rougeâtre la recouvre peu à peu. Au loin, nous entendons le pas de nos cambrioleurs potentiels qui s'éloignent. De nos jours, porter sur soi de la lumière en pleine nuit relève du suicide. Retour au jeu. Eh bien, on s'en tire bien pour cette première carte. Je remélange. Est-ce qu'on remélange? J'ai un doute. Hein. Ouais, remettez cette carte dans le paquet Raid de nuit et remélangez. Donc on remélange le tout. Pareil, quand même, tout à fait logique. Et on résout une deuxième carte. Des vagabonds. 3 pions ressources au choix en commençant par ceux ayant la plus haute valeur. Et 0 blessure. C'est pas trop dur, les vagabonds ne sont pas bien armés, je m'en tire bien. Donc, c'est Marco. Marco a 2 en prouesse et il est armé d'une hachette. Donc il va lancer le dé jaune 2 fois et on va rajouter les 2 barricades. Alors non, on va peut-être lancer le dé jaune 2 fois, tout dépend de ce qu'on tire. Donc premier jet, 3. J'ai même pas besoin des 2 prouesses. 3 plus 2 égale 5, c'est supérieur donc à nos 3 pions ressources au choix, et donc il ne se passe rien. Je retire cette carte du jaune, peut tomber sur les vagabonds qu'une fois. Et cette carte événement là est défaussée aussi. Bon, bah ça c'est vraiment très bien déroulé, c'est fantastique. Les collecteurs sont de retour. Hop, donc on remet tout le monde d'aplomb. Si avec tout ça je réussis pas, mais mon seul problème c'est que j'ai pas encore trouvé le coupable. C'est surtout ça mon problème. Voilà, ensuite, assigner les médicaments et les bandages, on a décidé déjà de le faire. On pioche une carte destin. Alors ça, c'est sur la case destin. Alors, si le pion santé est sur la case grièvement blessé, lancez le dé noir, résultat 8 à 10. Ce n'est pas le cas, nous sommes proches de la mort avec Lucas. Si Lucas a un bandage, remontez le pion santé de 1 et défaussez le bandage de Lucas. Hop. Ok. Et je fais un jet sur le tableau de soupçon. Donc des noirs, c'est du 2. Et du 2, augmenter de 1 le niveau de soupçon du personnage A, qui était à 0. Ok, et ensuite une carte destin.
Augmenter de 1 la maladie de tous les personnages malades sans médicaments. Nous n'avons personne de malade. Diminuer de 1 les blessures de tous les personnages qui ont un bandage et défausser les pions bandage. Donc je diminue blessure de 1. Ici c'est défaussé. Et je défausse tous les bandages. Ensuite, si pion froid moins barricade égale 1, alors là, on a 6 pions froids là-bas, moins 2 barricades, eh bien, j'augmente de 1 la maladie de 1 personnage de votre choix. Eh bien, c'est Romane qui va tomber malade. Alors, la maladie. Voici. Ensuite, j'échange le petit lieu le plus proche. Eh bien, le plus proche, c'est le cottage abandonné qui s'en va et donc il est remplacé par la station-service. On peut y trouver de l'alcool, des cigarettes. Les cigarettes, c'est ce qu'il me faudrait parce que je n'en ai pas. Résolvez les pions attentes puis défaussez-les. Résolvez le trait C de toutes les cartes personnages. Si Romane est blessé ou malade, niveau 2 ou 3, augmentez de 1 son mal-être. Ce n'est pas le cas. Si Katia est blessée niveau 2 ou 3, augmentez de 1 son mal-être. Ce n'est pas le cas. Si Boris est blessé, diminuez de 1 ses blessures. Ce n'est pas le cas. Si Marco est malade, diminuez de 1 sa maladie. En plus, il est particulièrement solide. Eh bien, ce n'est pas le cas non plus. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet destin et mélangez-le. Action narrative, 2 cartes. Tir à la tête. À jouer pendant un combat ou quand vous effectuez une attaque en traite, si vous portez une arme à feu, défaussez une munition pour tuer automatiquement un ennemi. À jouer pendant une phase de nuit, si le personnage qui monte la garde a une arme à feu, défaussez une munition pour ignorer automatiquement une carte raid de nuit. C'est pas mal, mais il faut une arme à feu. Pour l'instant, je n'en ai pas. Une réserve secrète. Elle joue au début d'une phase raid de nuit. Placez 3 pions ressources de votre choix issus de l'inventaire sur cette carte. Ils ne sont pas pris en compte lors de la résolution des dégâts du raid de nuit. Ça m'intéresse plus. Je vais prendre la réserve secrète. C'est la fin de notre jour 3. Donc un petit tour d'ensemble sur l'état des personnages qui n'est pas trop mal. Donc on rappelle qu'au moins un personnage du groupe doit survivre jusqu'à la fin de la partie et avoir un niveau de fin, mal-être, blessure, maladie égal à 2 ou moins. Donc pour l'instant, j'ai les 3 personnages qui sont dans ce cas-là. Ok. Bon. Et puis, l'inventaire. Alors là, c'est la... J'ai les 3 bouquins, donc la chaise va servir. Les pièces d'armes. J'ai un fumigène, un uniforme. J'ai toujours la corde. Donc, et puis, j'ai de l'eau. Alors, par contre, au niveau nourriture, c'est un petit peu juste. Hein. Mais bon, j'ai quand même une phase de collecte... une phase de collecte. Je vais peut-être pouvoir trouver des choses à échanger. Au niveau fin, c'est pas trop le problème. C'est pas très grave. Ok, eh bien, on va se quitter là pour cette 3e journée. Je vais attaquer la 4e journée. Je vais le faire tout de suite. Donc, même si la vidéo n'est pas diffusée immédiatement, eh bien, je n'aurai cette fois-ci pas de filet pour les misplays que vous avez eu la gentillesse de me signaler. Et ça, c'est toujours très très sympa. Donc j'apprécie l'aide que j'ai sur les personnes qui visionnent les vidéos et qui laissent des messages. Donc pour les plus nombreux, c'est Patrick et puis comme ça, souvent, que l'on a, et d'autres. Et c'est vraiment très très bien. Donc moi, ça me permet de corriger mes erreurs. Et
c'est nickel. Et donc le fait de jouer un jour par jour permet d'avoir cette aide, et ben, je trouve ça pas mal. Donc j'ai toujours prévu de faire ça sur Arkham, mais pour l'instant je n'ai pas eu le temps parce que je dois caser mon scénario d'Arkham dans la semaine. Si j'ai pas fini samedi, je suis embêté parce qu'il y a partie collective le samedi. Voilà pour la petite histoire. À bientôt, j'espère sur la chaîne pour notre J4. Ciao!